Le HTML, c'est un langage super important dans le développement web. Après tout, c'est quand même le langage qui va choisir que tel ou tel élément doit être affiché dans le navigateur. Dans cette vidéo, je vais faire tout mon possible pour t'expliquer les bases de ce langage et t'expliquer comment il fonctionne. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à t'entraîner en toute sérénité pour programmer. Hello world, ici Survel. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne on parle d'informatique et de technologie. Donc si jamais le sujet t'intéresse et que c'est pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Aujourd'hui on va donc voir comment se compose le HTML. Le HTML c'est un langage qui fonctionne à l'aide de balises. C'est donc pas un langage de programmation à proprement parler, mais c'est un langage de balises justement. Parce que malgré tout avec ce langage on n'a pas de réelle notion de logique. Par exemple, si je clique sur un bouton ça va m'afficher quelque chose, et bah ça on va pas vraiment pouvoir le faire en HTML. Pour pouvoir faire ce genre de choses, le HTML va donc dépendre d'un autre langage. On utilisera par exemple le JavaScript pour appliquer toute la logique de l'application. Ici du coup on pourra seulement afficher des trucs sur une page. Remarque, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas de logique, encore une fois. On peut donc voir le HTML comme un ensemble de boîtes. La plus grande boîte, c'est donc la page de texte avec l'extension .html, donc en gros le fichier lui-même. À l'intérieur du fichier, on va donc commencer par préciser que c'est bien un document de type HTML pour que le navigateur puisse le comprendre comme ça. Et donc on va lui indiquer ça grâce à la balise doctype. Pour pouvoir faciliter la création d'une page en HTML, Visual Studio Code simplifie grandement la programmation. On enchaîne donc avec la plus grande boîte possible dans le fichier, la boîte HTML, qui permet de dire où commence et où termine la page. C'est donc dans cette balise qu'absolument tout le contenu sera donné, que ce soit les métadonnées ou tout simplement le texte à afficher. Ensuite on aura notre vraie première boîte. On parle donc du head. Cette boîte, c'est celle qui contient les métadonnées de la page. Donc on a par exemple une plus petite boîte qui sera une boîte méta, qui dispose d'informations directement sur la page. Et on peut aussi avoir une boîte qui contiendra par exemple le titre de la page, donc la balise title. En dessous de notre grosse boîte head, on a une très grande boîte body, qui sera donc dédiée à tout le contenu à afficher sur la page. De mon côté, le body aura plein de petites boîtes imbriquées. Mais l'idée derrière ce schéma-là, c'est de dire que chaque balise peut en avoir elle-même plusieurs imbriquées dedans. Si je prends le cas spécifique de mon header, celui qui est donc contenu dans le body, et que je veux par exemple créer une top bar, au hasard. Ce sera donc une barre de navigation qui devra me permettre de naviguer sur d'autres pages comme montré avec cette maquette. Donc sur la maquette, j'ai une balise qui contient tout le menu principal, donc item 1, 2 et 3. Mais on voit aussi que item 1 a un sous-menu qui contient lui-même sous-item 1, 2, 3 et 4. Du côté de mon schéma, je reprends la partie header contenue dans le body, et pour respecter un peu la norme imposée par le HTML5, on va donc intégrer une balise nav. Cette balise va donc ensuite contenir une liste d'éléments, donc une balise UL qui contiendra elle-même 3 balises LI. En premier item 1, en second item 2 et en troisième item 3. Dans la balise LI dédiée à item 1, on va pouvoir générer une autre liste UL, qui contiendra donc elle-même 4 balises LI dédiées à sous-item 1, sous-item 2, sous-item 3 et sous-item 4. J'aurais aussi pu pousser la syntaxe un peu plus loin en disant que les items 1, 2 et 3, ça devait être placé dans des balises H1. Et j'aurais également pu ajouter des balises A qui permettent de mettre des liens de redirection. Par contre après le schéma il devient totalement imbuvable. Du coup j'ai largement préféré rester en surface pour celui-là. Mais du coup ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que le HTML fonctionne en cascade. On peut donc imbriquer les balises les unes dans les autres un petit peu comme le fonctionnement des poupées russes. Mais du coup il faut également retenir l'ordre d'affichage des éléments en HTML. Sur mon précédent schéma, on voit que le navigateur va tout d'abord comprendre que c'est un fichier HTML. Ensuite il va ouvrir la balise HTML dans laquelle il va commencer par ouvrir la balise head, dans laquelle il ouvrira d'abord la balise meta, puis il passera à la ligne en dessous pour afficher la balise title. Puis ensuite il pourra enfin fermer la balise head. Il continuera donc par afficher la balise body, dans laquelle il affichera le contenu de la balise header, puis la balise article, puis le footer. Ensuite il pourra fermer le body, et enfin il fermera la balise HTML. Il faut donc correctement retenir l'ordre d'interprétation des éléments de la page pour pouvoir passer à des choses un peu plus complexes après, comme par exemple la mise en place de listes à puces avec les balises UL puis LI qui appliquent directement ce principe. Je ne vais bien évidemment pas présenter toutes les balises disponibles en HTML dans cette vidéo, mais c'est possible de se référer à la documentation technique directement en cherchant HTML documentation et en cliquant sur la documentation mise à disposition par Mozilla. Il y avait beaucoup de fois le mot documentation. Et directement sur la page d'accueil, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de balises différentes. Et bien évidemment, toutes ne sont pas utilisables n'importe comment. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais toutes les balises en HTML n'ont pas forcément une ouverture, un contenu, puis une balise de fermeture. Je peux donc prendre l'exemple de la balise BR qui permet de faire un saut de ligne. Cette balise, elle est tout simplement auto-fermante, de même que la balise meta. On peut donc pas créer de balise de fermeture qui fermera un élément de type BR. On ne pourra donc pas lui intégrer de texte comme dans une balise un peu plus classique. Sur la balise meta qui permet donc de stocker
marquer des métadonnées en clair sur la page, on va utiliser des attributs, comme par exemple l'attribut charset. Cet attribut permet de définir l'ensemble des caractères utilisés sur une seule page. Et les attributs, ça peut servir à plein de choses. Ils permettent par exemple de décrire une image avec l'attribut alt, qui s'utilise dans une balise IMG. Ou plus souvent, on va pouvoir se servir d'attributs spécifiques pour pouvoir donner du style à notre page. Par exemple, j'ai référencé plusieurs balises div dans mon body. Pour mettre du style sur mes balises div en CSS, ça va être un peu difficile de cibler seulement les deux premières. Je pourrais pour l'instant seulement cibler le nom de la balise. Du coup, si je veux cibler ces deux premières balises div, je vais utiliser un attribut class. Et petit aparté, en fait, le CSS, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc ici, on va oublier toute cette partie. Désolé. Cet attribut class, on l'utilise pour cibler une ou plusieurs balises en CSS, je vais donc utiliser le même nom de classe pour mes deux premières balises div. Si je veux cibler une seule de ces balises, et que je veux que cette balise soit la seule sur la page avec un style particulier, on pourra lui donner un attribut ID. À savoir qu'un seul et même identifiant ne peut être disponible qu'une seule fois sur une seule et même page. Encore une fois, pour avoir plus d'informations sur les différents attributs disponibles, on peut se référer à la documentation technique directement. D'autant plus que certains attributs sont disponibles uniquement sur certaines balises. Du coup, je l'ai abordé un petit peu plus tôt dans la vidéo vite fait, mais il y a quand même une logique de syntaxe dans la programmation. On place pas des éléments au hasard sur la page parce qu'on pense que c'est bien. Après, c'est pas obligatoire de reprendre cette syntaxe précise, mais c'est toujours mieux pour pouvoir reprendre ce code plus tard ou même se faire corriger. Ou même se corriger soi-même. Par exemple, faire un menu avec des liens à chaque titre. Pour ça, je vais ouvrir une liste d'éléments avec la balise UL, et dans cette balise, chacun des titres doit être contenu dans une balise LI. Ça permet de respecter la logique d'un menu. Ensuite, si jamais c'est un gros titre, mon texte doit être dans une balise H1 contenue dans la balise LI. Et c'est pas encore fini. Si on veut que le lien soit vraiment sur le texte lui-même, on va intégrer une balise A à l'intérieur de la balise H1. Dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas forcément obligatoire de l'appliquer comme ça. Après tout, dans le fond, tant que ça marche, c'est que c'était pas une mauvaise solution. Mais après, c'est pas forcément ce qu'il y aura de plus optimisé pour la relecture ou la correction de bugs. Mais bon, l'important de toute façon, c'est de toujours comprendre ce qu'on fait. Et pour ça, il y a rien de mieux que de se référer à chaque fois à la documentation technique du HTML à chaque fois qu'on découvre un nouvel élément. Le HTML, ça reste un langage quand même assez permissif. Si on oublie de fermer une balise quelque part, c'est pas dramatique. Le navigateur essaiera de la fermer automatiquement en fin de page. Du coup, ça affiche pas une grosse erreur à l'ouverture de la page, mais ça peut quand même créer pas mal de différences par rapport à ce qu'on s'attendait à faire en CSS. Puisque tu es arrivé aussi loin dans la vidéo et que tu veux sûrement apprendre aussi les bases du CSS, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire et lâche un pouce en l'air, mais n'oublie pas que si jamais tu apprends la logique comme ça à la volée, n'oublie surtout pas que ça ne vaut pas la pratique. Donc la théorie c'est bien, mais mettre les mains dans le cambouis c'est mieux. Donc moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Surreal, ciao.